Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu pour cette nouvelle opportunité qu'il nous offre pour continuer notre méditation sur les principes fondamentaux de la vie établis par Dieu lui-même. Des principes que nous devons connaître pour savoir comment bien marcher avec lui. Le deuxième point des principes sur lequel nous allons réfléchir est que le péché non confessé et non abandonné entraîne forcément à la chute ou à la mort. Nous allons introduire notre premier texte dans Psaume chapitre 32, le verset 1 à 5, pour voir l'expérience d'un homme de Dieu que nous connaissons très bien, David. Nous lisons. Méditation de David. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de mauvaise foi. Tant que je taisais ma faute, je me puisais à gémir. Sans cesse, à longueur de jour, sur moi, le jour et la nuit, ta main s'appesantissait. Ma vigueur m'a abandonné, comme l'herbe se déchaisse lors des ardeurs de l'été. Je t'ai avoué ma faute, et je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je connaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. Alléluia. David, un homme qui aime beaucoup le Seigneur, que le Seigneur aussi, évidemment, aime beaucoup. Il a fait cette expérience et il a vu que l'homme n'est heureux que lorsque ses péchés sont pardonnés ou effacés. Il a connu, comme moi, comme toi, de péché, de désobéissance. Et nous l'avons déjà dit dans notre enseignement dernier que le péché est un esprit, c'est un démon. David a commis des péchés et il a caché ses péchés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même a vu que pour avoir caché les démons en lui, la main de l'Éternel s'appesantissait sur lui, nuit et jour. Il a du mal à dormir et il ne prospérait plus dans ses affaires. Quand tu ne confesses pas tes péchés et prends la décision de les abandonner, ils deviennent un blocage dans ta vie, un obstacle majeur, puisque eux, ils n'ont pas pour mission de te faire du bien, mais de te faire échouer, et voire même de t'ôter la vie. Dans Proverbe 20, verset 13, il est dit que celui qui cache ses péchés ne prospère pas, mais celui qui les avoue obtient miséricorde. Si nous gardons ces ennemis de Dieu en nous, nous ne pouvons pas prospérer. Nous sommes souillés devant lui par ces démons.
Et sa main ne peut que faire s'appesantir sur nos vies. Ils vont devenir un blocage. Nous sommes obligés, si nous voulons la paix, être heureux, prospérer à tous égards, de nous confesser. Beaucoup ont peur de confesser. Ils disent, les gens vont voir que c'est moi qui suis le méchant, qui suis le grand pécheur et tout ça. Ce n'est pas les gens. C'est l'esprit qui est en toi qui raisonne de cette manière pour t'empêcher de les livrer. Parce que quand tu confesses, tu les livres. Tu les dénonces. Et ils sont obligés de partir. La parole de Dieu nous dit, dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si tu confesses, il va te purifier. C'est-à-dire, les démons vont partir et il va encore te laver de tes péchés. Réfléchis, mon frère. C'est pour ton bien de les confesser et de les abandonner. Il faut trouver un homme de Dieu ou un homme expérimenté qui a déjà fait cette expérience et ne mène plus cette vie de désordre pour qu'il t'aide. Et si tu veux, tu peux aussi me contacter et je vais t'aider. Et Dieu va pardonner et va te purifier de toute iniquité et tu pourras de nouveau prospérer. Que le Seigneur t'aide à prendre la bonne décision. Il est fidèle. Il veut bien t'écouter et il veut effacer tes transgressions. Prions. Éternel Dieu, nous voudrions de tout cœur te dire merci pour la vie de tes bien-aimés qui vont écouter ce bref message. Que ton Esprit Saint les convainc pour qu'ils comprennent que c'est pour leur bien qu'il faut dénoncer ces esprits au lieu de les protéger. Quand on refuse de les dénoncer et on les protège, ils détruisent nos vies. Ils nous poussent dans la chute. Seigneur, merci pour ceux qui ont été touchés et qui ont décidé de le faire. Que ton Esprit Saint les fortifie. Que tu écoutes leurs prières, que tu les pardonnes. Et que tu leur permets, après l'avoir fait, de retrouver leur place dans ton cœur et de pouvoir prospérer à tous égards. Merci, Papa. C'est au nom de Jésus-Christ que nous venons de prier. Amen.